Et Nicolas Normand est avec nous. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes ambassadeur, vous avez été ambassadeur de France au Sénégal, notamment auteur du grand livre de l'Afrique qui est paru chez Errols. Ce retrait français s'inscrit dans une dynamique régionale, hein. On a vécu les épisodes au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, au Niger. Ça a été plus brutal. Sauf que là, ça se fait en bonne entente, hein. On a entendu les généraux, que ce soit sénégalais ou français, on a échangé des propos très aimables. On est loin de la rupture, mais fallait partir. Oui, c'est quand même, les Sénégalais ont quand même pris de vitesse les souhaits des autorités françaises en voulant marquer une certaine rupture et une certaine défiance pour prendre en compte évidemment leur électorat, l'électorat du parti au pouvoir, le PASTEF, qui voyait d'un mauvais œil cette même pour eux un symbole néocolonial, puisque l'armée française n'a jamais quitté le Sénégal depuis l'indépendance. Et donc, symboliquement, c'était important pour le Sénégal que l'armée française quitte complètement le pays. Déjà, lorsque j'étais ambassadeur, on avait réduit de 1500 à 350 les militaires français au Sénégal, mais notre présence restait visible. Alors effectivement, il y a aussi un effet domino après le départ un peu forcé du Tchad, du Burkina, du Niger et du Mali. La population sénégalaise réclamait un peu la même chose. Et pour la France, à mon avis, ce n'est pas un inconvénient non plus, parce que cette base n'était plus utile véritablement. Autrefois, ces bases servaient à sécuriser les régimes africains, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps. Ça servait à évacuer la population française en cas de crise. Aujourd'hui, il y a des moyens logistiques qui rendent les choses plus faciles. Et enfin, ça servait finalement uniquement à faire de la formation et de l'entraînement pour l'armée sénégalaise. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une présence permanente pour cela. Il n'y a pas de rupture avec le Sénégal sur le plan militaire. Les Sénégalais ont bien dit qu'ils souhaitaient continuer une coopération, mais sous une nouvelle forme, moins visible, où des détachements militaires français pourraient venir à la demande pour des formations ponctuelles, comme le font d'ailleurs les Américains en particulier, et éventuellement d'autres pays avec le Sénégal. Alors nous conservons aussi une présence militaire. Nicolas Normand, je vous coupe juste pour comprendre, excusez-moi, mais vous parlez de symbole néocolonial. C'est ce que disent les électeurs du PASTEF, qui est aujourd'hui au pouvoir. Comment est-ce que vous expliquez cette perception? Pourquoi est-ce que la France n'est pas vue comme un partenaire neutre au Sénégal? Pour des raisons en fait économiques et sociales. Il y a toute une grande partie de la jeunesse qui est quand même frustrée de ne pas pouvoir accéder à des emplois et à une économie normale à cause du problème de développement du Sénégal. Et il y a la recherche quand même d'un bouc émissaire. La France est particulièrement visible dans ces pays et au Sénégal. Et donc, il est assez normal que les installations françaises, la visibilité française soit ciblée par cette jeunesse. Naturellement, ça ne va pas améliorer ou résoudre ces problèmes. Au contraire, d'ailleurs, ça va supprimer quelques centaines d'emplois de Sénégalais qui travaillaient pour la base française. Mais symboliquement, ça donne une satisfaction à cette jeunesse. Ça répond à des frustrations, à une certaine psychologie qui est compréhensible. Et est-ce que l'armée sénégalaise aujourd'hui peut assurer seule la sécurité des Sénégalais sans les Français, assurer la surveillance du territoire? C'est un enjeu, ça, aujourd'hui? Oui, c'est un enjeu à cause de la contamination par les djihadistes, puisque le Sénégal est frontalier du Mali en particulier, et donc il y a une contamination importante qui peut se produire au Sénégal. Et pour ceci, il est quand même utile que le Sénégal conserve de bonnes relations de coopération technique, opérationnelle, militaire avec l'armée française, parce que nous avons quand même des possibilités techniques, technologiques d'aider l'armée sénégalaise. Et ça, je pense que c'est maintenu. C'est-à-dire qu'au-delà du symbole du départ, on garde quand même de bonnes relations et une relation de coopération avec l'armée française et l'armée sénégalaise. Vous le dites, hein, ce n'est pas forcément une mauvaise opération pour les Français qui comptaient partir du Sénégal et qui retirent finalement la plupart des troupes à part à Djibouti. C'est quoi maintenant la stratégie de la France en Afrique? On concentre nos efforts sur le golfe de Guinée, sur le Togo, sur le Bénin, sur la Côte d'Ivoire, des pays plus ouverts à la coopération?
Alors, on a une base de 1500 militaires à Djibouti. Mhm. Et pour ceci, nous payons d'ailleurs plusieurs dizaines de millions d'euros la République de Djibouti. Au Sénégal, on ne payait rien, hein, c'était gratuit, mais on rendait des services en matière de coopération. Alors, comme je le disais, on garde une centaine de militaires en Côte d'Ivoire, donc on n'est pas absent de façon permanente d'Afrique de l'Ouest, et on garde aussi environ 200 militaires au Gabon, où là, ça reste une base française, en fait, à la demande des autorités gabonaises. Parce que les relations se sont un peu tendues et se sont détériorées avec les États du Sahel central. Elles se sont un peu tendues, on pourrait dire, avec le Sénégal malgré tout, mais elles sont restées chaleureuses avec le Gabon et la Côte d'Ivoire, il ne faut pas l'oublier. Elles se sont tendues aussi avec le Tchad un peu. Est-ce que vous voyez un remodelage à venir des armées africaines, d'unification des forces pour faire face aux djihadistes, puisque vous le disiez, ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là. Une alliance ouest-africaine de défense 100% africaine, ça c'est possible ou pas? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura plus d'interventions comme Serval et Barkhane, c'est-à-dire des opérations militaires françaises importantes, des expéditions, des corps expéditionnaires au Sahel ou ailleurs. Je crois que cette page est terminée, d'ailleurs sur un relatif échec de Barkhane. Donc, les formes de coopération qui pourraient intervenir, d'abord, ça sera vraiment à la demande des pays africains et ça sera de façon beaucoup plus discrète, c'est-à-dire en retrait, en second rôle, en fourniture de matériel de renseignement. Mais je ne pense pas que des militaires français vont être appelés à combattre directement des djihadistes sur le terrain. Ça sera une aide d'une autre nature parce que les opérations précédentes, finalement, n'ont pas donné satisfaction aux pays concernés. Vous qui avez été ambassadeur dans le pays, comment est-ce que vous avez vu la relation entre les armées françaises et sénégalaises évoluer dans le temps? Bah, c'était de bonnes relations à l'époque où j'y étais. Il était quand même, moi je suis resté 3 ans ambassadeur de France au Sénégal, un des gros dossiers était quand même le remodelage de la base militaire française et sa réduction, puisqu'on est passé de plus de 1000 à 350. Donc ça a supposé toute une négociation, mais ça s'est passé de façon très cordiale avec les deux présidents que j'ai connus, Macky Sall et avant lui le président Ouad. Hmm. Les relations étaient très bonnes, il n'y avait pas de tension particulière sur ce sujet. Et une nouvelle époque donc qui s'ouvre. Merci beaucoup Nicolas Normand d'avoir été notre invité.